J'espère que tu vas très bien. Je passe un peu tard cette semaine, mais je tenais fortement à passer dès que j'avais un petit moment. Je suis super occupée en ce moment, plus que d'habitude, parce que je me prépare à partir 3 semaines en semi-repos. Et pendant ces 3 semaines, donc depuis fin août jusqu'à pratiquement la fin de septembre, je ne vais pas être par ici, ni je vais être en train de créer du contenu, ni tout ça. Et je suis en train de mettre les bouchées doubles pour qu'il y ait du contenu dans l'espace éducatif, dans le programme architecte de ma vie, etc., etc. Et tout ça me prend beaucoup plus de temps que d'habitude. Je suis au taquet parce que la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine de travail normal. Mais je tenais quand même à passer par ici pour te faire un coucou, pour voir comment tu vas. Je viendrai à la fin de la semaine prochaine aussi te parler de la nouvelle lune en Vierge et je viendrai également à cette occasion, je vais parler des 2 lunaisons du mois Vierge, comme ça ce sera fait. Surtout parce que je ne serai pas ici pour la pleine lune. Et du coup, je tenais aujourd'hui à passer par ici pour parler d'un tout autre sujet, plus en rapport avec l'entrée de Mars en Gémeaux et de ce qu'on va être en train de faire avec ce transit. Salut à tous et ceux et celles qui m'accompagnent malgré l'heure peu habituelle de ce direct. Je ne vois pas les commentaires sur Facebook. Si vous avez laissé des messages, c'est bon, je les revois pas encore. Bon, tant pis. Je verrai sur Instagram. Du coup, regarde. Pourquoi je viens te parler de Mars en Bélier? Pour plusieurs raisons. La première, Mars en Bélier. Non. Mars en Gémeaux. La première, c'est que Mars a fait son entrée en Gémeaux aujourd'hui. Je t'ai laissé une vidéo très tôt ce matin où j'explique les tenants et les aboutissants de la rétrogradation de Mars. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a déjà ce document et c'est faire doublon et c'est relou pour tout le monde. Si tu veux connaître tous les détails, va sur ma chaîne YouTube, va sur le blog. Parce qu'en fait, dans la chaîne YouTube, il y a que la première moitié du truc. Toute la leçon est dans l'espace éducatif, toute la leçon complète, même quand j'aborde les aspects qu'il va faire, les multiples aspects qu'il va faire aux différentes planètes, Neptune, Saturne et Chiron. Donc, cette rétrogradation, elle est importante, les filles et les garçons. C'est toute rétrogradation de toute planète est importante, mais tu vois que Jupiter, toutes les années, il rétrograde. Tu vois que Saturne, toutes les années, il rétrograde. Tu vois que Mercure, même si je lui donne toute mon attention, toutes les années, il rétrograde 3 fois. Mercure, voilà quoi, c'est notre dimension mentale. On s'intéresse à ces rétrogradations, mais il rétrograde 3 fois par mois. T'en loupes une, c'est pas grave. Toutes les autres planètes lentes, les transpersonnelles, Uranus, Neptune, Pluton, ils rétrogradent 1 fois par an. Donc toutes les années, on a le droit à faire comme un petit point intérieurement parce qu'à chaque fois qu'une planète rétrograde, nous on entre comme en phase introspective et de travail intérieur avec l'archétype que représente cette planète. Mais Mars et Vénus ne rétrogradent pas toutes les années. Il y a des années où Mars rétrograde, il y a des années où il rétrograde pas. Il y a des années où Vénus rétrograde, il y a des années où Vénus ne rétrograde pas. Et bon, ça c'est une façon de diviser les temps astrologiques en calendrier civil, fiscal ou scolaire. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais comme il rétrograde moins souvent, quand il rétrograde, nous on est là, attention. En plus que la rétrogradation de Mars implique que les affaires en rapport avec la planète Mars se tiennent comme dans une autre dimension. On a moins d'effets dans le monde matériel, dans la 3D, parce qu'on est en train de travailler comme si on était en train de télécharger de nouveaux logiciels opérationnels
d'opération pour cette planète-là. Et le temps qu'on télécharge les logiciels, bah c'est comme avec ton ordinateur. Si tu es en train de télécharger le logiciel, tu n'es pas en train de l'utiliser. Il faut d'abord que tu télécharges, ensuite que tu installes, ensuite que tu t'habitues à utiliser ce nouveau logiciel et après tout ça, là tu as pris tes marques et tout ça. Bon, tout ce processus de téléchargement de nouvelles informations, d'installation de nouvelles informations, c'est ce qui se passe lors d'une rétrogradation avec une planète. Et les affaires que représente la planète se mettent un peu au ralenti dans le monde de la 3D. Nous, intérieurement et en 5D, on est en train de faire énormément de travail, même si pas nécessairement conscient à tous les coups. Moi, je suis là pour que tu mettes un tout petit peu de ta conscience parce que ça arrange toujours, mais tu fais ce que tu veux finalement. Et quand les rétrogradations impliquent des planètes comme Mars, qui sont des planètes qui ont énormément d'effets dans la 3D. Parce que Mars, qu'est-ce que c'est? Mars, c'est j'ai une volonté et je la mets dehors. Comment je la mets dehors? Par mon initiative active, par l'action. Qu'est-ce qui se passe? Quand Mars rétrograde, cette volonté d'agir ne s'exprime pas aussi facilement. Pourquoi? Parce qu'on est en train de revoir les motivations derrière notre volonté d'agir. Et ça peut générer de la frustration, ça peut générer de la colère, ça peut générer toutes ces situations martiennes. Non? Tout comme quand Vénus rétrograde. Vénus, qu'est-ce que c'est? Vénus, c'est notre désir. Vénus, c'est notre relation aux autres. C'est comment nous créons des liens avec ce qui nous entoure en fonction de nos affinités. Ce que j'aime, ce qui m'intéresse et m'attire, ben avec ça, moi, je veux être en relation. Et ce que je n'aime pas, ce qui n'a aucune intention de ma part, tu vois, ce pour lequel je n'ai pas de préférence, c'est comme, je m'en fous. Bon, ben ça, c'est Vénus. Quand Vénus est rétrograde, on est là, je sais pas qu'est-ce que j'aime, est-ce que j'aime toujours ça? Et c'est une très bonne période pour évaluer où nous en sommes, de nos préférences, de nos affinités, etc., etc. Bon, ben, avec Mars, c'est l'action, c'est le passage à l'action, c'est ce qui éveille la volonté d'agir en nous, les causes que nous portons intérieurement, pour lesquelles nous sommes prêts ou prêtes à aller nous battre, à prendre action et à prendre des risques, à être courageux. Où on en est de notre courage? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Et ça, c'est toute rétrogradation de Mars. Peu importe où se tiennent les rétrogradations de Mars. Après, on peut intégrer le signe où se tient la rétrogradation de Mars, dans quelle maison se passe cette rétrogradation pour toi. Mais disons que l'ADN de base d'une rétrogradation de Mars, c'est mon guerrier intérieur, il fait quoi? Mon guerrier intérieur, il est là, il est en train d'agir, il est en train de prendre des risques, il est en train de s'affirmer, il est en train de s'autoriser à être lui-même ou non, ou il est plutôt en train de se faire petit, de se laisser prendre la tête par tout le monde autour de lui, de se cacher. Tu entends cette musique? Ça, c'est mon voisin qui est à fond. Donne-moi une seconde, je vais fermer quand même la porte. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose, mais je vais essayer. Ce matin, à 8h du matin, moi j'avais la sensation que j'étais en boîte là, dans mon jardin. Tellement c'est abusé, franchement. Bref, et je suis zéro en train d'exagérer, même si je sais que tu penses que j'exagère. Merci. Donc du coup, on va être bien concerné par ce travail en fin d'année. La dernière fois que Mars a rétrogradé, il l'a fait en 2020. Toute la moitié, deuxième moitié 2020, il a été en train de rétrograder. C'était une rétrogradation difficile. Je vais te dire pourquoi. Parce que Mars était en Bélier à l'époque. Et Mars rétrograde en Bélier. Tu vois, Mars en Bélier, il est chez lui, il est fort. C'est l'expression la plus pure de Mars que tu puisses avoir.
Donc imagine cette expression-là avec un frein à main. Et en même temps, au cours de cette rétrogradation, Mars a dû se confronter à son octave supérieure, Pluton, au carré. Donc, toute la deuxième moitié de l'année 2020, pour certaines personnes, a été une période de temps où ils se sont confrontés à des peurs très importantes, où on a dû gérer les abus de pouvoir, les impositions, les attitudes très plutoniennes venant de situations extérieures. Et on a dû apprendre à identifier quel mécanisme de courage, de détermination, d'affirmation de nous-mêmes était dans notre intérieur. Mars est également en rapport avec tout ce qui est notre système immunitaire. C'est ce parce que Mars nous défend de tout ce que peut venir nous agresser. Et notre système immunitaire est ce qui défend notre corps de potentielles menaces ou agressions extérieures, tu vois. Et réfléchis. Qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième moitié de 2020 par rapport à une situation qui pourrait toucher la santé des personnes et quelles étaient certaines impositions venant de l'extérieur, abusives, menaçantes, etc., etc., qui ne donnaient pas 100% la place à ce Mars qui dit non mais moi je peux défendre notre système immunitaire dit moi je peux défendre parfaitement le corps. C'est quoi cette histoire? Non, il faut parce que si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ci, parce que sinon enferme-toi, parce que sinon... Et donc de nombreux Mars se sont rebellés et ont dit non, je me gère, je me défends moi-même, je me fais confiance. Mais de nombreux Mars se sont fait petits, ils ont eu peur. Okay. Le truc est, comme j'expliquais dans une des leçons que j'ai publiées au cours de la semaine, parce que au cours de la semaine, j'ai publié plusieurs leçons, avis aux architectes et à toutes les personnes qui sont dans le programme architecte de ma vie. Sachez qu'il y a du contenu pour venir soutenir cette information et l'approfondir, parce qu'ici, je ne peux pas tout vous raconter. Mais dans une des leçons où j'abordais le code Mars en 15 clés que j'ai estimées super importantes, je vous parlais comment, si l'expression Mars ne se fait pas vers l'extérieur, on la garde à l'intérieur. Et Mars intérieur, Mars embouteillé dans l'intérieur, crée des processus d'inflammation du corps. Des processus d'inflammation du corps chronique donnent lieu à des maladies auto-immunes. Et justement, j'abordais ce sujet dans la leçon et je te disais, est-ce que tu as remarqué comment dans les dernières décennies, les maladies auto-immunes ont explosé? Il y en a de plus en plus, des trucs inexplicables que ton système qui te défend t'attaque à toi-même, tu vois. Pourquoi? Parce que Mars n'est pas en train de être exprimé correctement. Parce que il y a une volonté collective à laquelle nous sommes en train de nous soumettre de dévaloriser l'énergie Mars, de dévaloriser cette énergie dont Mars est l'ambassadeur principal, qui est l'énergie masculine, le masculin sacré, l'énergie yang. Il y a comme des mouvements qui sont en train de se créer depuis un bon moment maintenant, mais ça va aller in crescendo, de dévalorisation complète du masculin. Parce que qualifié de sauvage, qualifié de brutal, qualifié de tyrannique, qualifié de non parce que les hommes en plus, et il y a en même temps toute une dérive wokiste de dissolution du genre qui fait partie de plein de choses que nous devons travailler en ce moment, dont le discernement et dans plein d'autres trucs, mais qui vise aussi à
dévaloriser et dissoudre l'accès à cette énergie. Donc si d'un côté nous avons comme cette tendance à dévaloriser et de l'autre côté il y a comme des messages de non, ne te fais pas confiance, non, aie peur parce que nous allons avoir, il va y avoir un gros virus méchant qui va arriver, il va y avoir une guerre, et enferme-toi chez toi, la solution c'est s'enfermer. L'énergie yang en nous diminue et diminue et diminue et diminue. Et bien sûr, on l'exprime de moins en moins et de moins en moins et de moins en moins, ce qui veut dire qu'on se la prend en pleine gueule et on se la prend en pleine gueule intérieurement parlant, ce qui peut avoir des conséquences néfastes pour notre santé physique, parce que Mars, c'est physicalité, et ensuite mentale, émotionnelle et spirituelle. Parce qu'en fait, avec Mars, nous sommes en train de nous battre. Nous sommes prêts à lutter. Nous venons exprimer du courage. Non, mais moi j'ai Mars en Poisson, je m'en fous. Courage, Poisson. Non, mais j'ai Mars en Cancer, je m'en fous. Courage, Cancer. Mars, c'est le guerrier, sous la forme que tu veux. Alors, pourquoi on est en train de eunuchiser, couper les couilles à Mars? Ça, c'est une bonne question à se poser. Je vois vos participations et ça m'intéresse, mais je termine mon point et si tu veux, après, je regarde et je réponds. Pourquoi? Bon, parce que il doit y avoir un mouvement de réparation et récupération. Non, c'est pas de la récupération, c'est de sauver le masculin sacré, de sauver le masculin sacré, de l'ennoblir, de voir toutes ces vertus, il en a énormément. On ne peut pas créer quoi que ce soit si on n'a pas un masculin sacré rayonnant. On ne peut pas. Nous avons en nous les deux énergies qui nous habitent sont yin, féminine, la divine féminine, yang, masculin, le masculin sacré. Ces deux énergies sont complémentaires, elles ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. S'il y a trop de yin, ça veut dire pas suffisamment de yang et il y a un déséquilibre. S'il y a trop de yang, ça veut dire pas suffisamment de yin et il y a un déséquilibre. Pour qu'il y ait une... On est d'accord que c'est abusé? J'ai des doubles vitrages chez moi. Enfin, je sais pas si tu écoutes, mais c'est incroyable. Moi, je l'écoute comme si... voilà. Bref. Si on a ce déséquilibre en nous, on n'arrive pas à matérialiser. Dans le monde de la spiritualité dans lequel tu te trouves, parce que sinon tu ne serais pas en train de m'écouter ici, il y a une tendance très forte et ça c'est karmique et ça vient de temps très anciens, à idéaliser le yin, qui est très joli et qui a beaucoup de, de qualité, avec le yin on crée du lien, avec le yin on ressent, avec le yin se crée la communauté. Voilà, si nous sommes aussi aujourd'hui ici réunis, c'est parce que il y a eu une énergie yin que moi j'ai mis là dehors, qui t'a parlé, avec laquelle tu t'es relié. C'est pour ça, c'est comme ça que l'on crée du lien. Avec le yin, on ne crée pas du lien avec le yang. Le yang coupe, le yang sépare, le yang dit non, ça, c'est moi, et le yin dit nous, et nanana. Mais le yin sans yang, c'est ultra chaotique. Ça part en sucette. Ça n'a aucun ordre. Le yang structure, le yang ordonne, le yang représente de la lumière. Le yang donne une direction au travail yin. Et c'est pour ça c'est super important de les avoir plus ou moins en équilibre. Sans devenir psychorigide, non, ils doivent être à 50%. Non, il faut générer comme une espèce d'équilibre sain et salutaire. Mais en ce moment, nous avons une tendance à castrer le yang. Et il se génère énormément de situations qui, pour certaines personnes, pourraient paraître comme des tendances à suivre. Et moi, en fait, je les vois comme des situations qui sont là pour nous choquer suffisamment. Parce que quand moi, je vois des barbus avec des culottes attachées comme si ils avaient les règles, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non. Excuse-moi,
Si tu tâches une culotte, t'es pas, tu vois? Non, mais qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est une femme? Non, mais il n'y a pas de débat là-dessus, tu vois? On peut débattre d'autres choses. Non, mais je ne sais pas si je suis une femme, je ne sais pas si je suis un homme. T'as un problème. Va te faire aider. Si tu as des questionnements de ce type, c'est que il y a une partie de toi qui ne s'est pas terminée de se construire. Donc, accompagne-toi, donne-toi les moyens de faire le nécessaire pour éviter d'être dans ce chaos. Et il y a comme une tendance à vouloir installer ça comme la norme générale. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir des nuances dans le genre. Mais cette histoire de tout mélanger et même de dire, je ne suis pas ni ci ni ça, je ne suis pas ça, je suis une fleur, comme j'ai entendu. Je suis un nuage. Pourquoi il faut mettre des noms? Non, mais ta confusion ne doit pas faire une règle générale. Ce n'est pas normal. Ta confusion est un appel à ce que tu t'occupes de toi, que tu te poses des questions, que tu t'accompagnes dans ce chemin. Mais il est en train de se créer comme ce mouvement où tout est en train de se mélanger, et dans ce mélange, il y a du mépris très fort envers l'énergie masculine. Et l'énergie masculine, on en a besoin. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Ok? Donc, être dans une vision où on peut enfermer ou castrer les Mars entiers du monde entier, que tu sois homme ou femme ou quoi que ce soit, hein, quel que soit le genre avec lequel tu t'identifies ou ton genre, toi, tu as une énergie Mars dans ton intérieur. Et cette énergie Mars est une énergie entreprenante. Cette énergie Mars est une énergie courageuse. Cette énergie Mars est une énergie déterminée. Et c'est grâce à cette énergie, comment tu l'honores, que tu réussis à t'exprimer dans la vie. Si cette énergie, elle est réprimée en toi, tu es en train de te faire du mal. Et si tu es en train de te laisser happer par toute cette circonstance de dévalorisation du masculin, genre, je parle avec des hommes qui me disent, c'est que je n'ose même pas dire que... non, mais si, dis, affirme-toi, on a besoin de ça. C'est quoi ce chaos qui porté par des personnes qui ont sérieusement des problèmes d'identité qu'ils doivent travailler? Moi, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir ce type de problème identitaire. Très bien, à un moment donné ou à un autre, tout le monde arrive et passe une crise. Si la tienne, elle est identitaire, écoute, mais que ça ne fasse pas une règle qui doit venir encadrer tout le monde. Non, tes problèmes d'identité sont comme... Tout le monde a ses crises personnelles. Et on n'est pas en train de faire des règles qui encadrent les sociétés et le collectif en fonction des crises personnelles de chacun. Non, on se responsabilise et on dit, ok, moi ça c'est ma crise personnelle, je sais pas si rose ou si jaune, si carré ou si rond, mais voilà, je m'accompagne, je traverse cette crise, et voilà. Et ceci ne veut pas dire que, maintenant, on ne sait plus si rose, carré, jaune ou non. Il n'y a plus de forme parce que moi je suis en crise personnelle. Non, c'est pas une question. Donc en fait, les rétrogradations de Mars dans ce contexte sont particulièrement importantes. Mais cette rétrogradation de Mars et d'autres qui suivent, je me suis noté ici les dates, sont aussi super importantes parce qu'elles vont être en aspect à Chiron, qui est chez Mars et qui représente la blessure, le masculin sacré blessé, le masculin sacré victime, le masculin sacré, comment te dire, qui fait pitié et qui se fait pitié soi-même. Donc, les aspects Mars, Chiron, servent à ça, servent à prendre ce masculin sacré et à le réparer, à le restaurer, à lui donner son sens. Chiron sert à guérir. Chiron est notre processus de guérison. Et Mars est notre énergie yang. Tu comprends? Comme Chiron est en ce moment dans le signe de Mars, la tâche est super importante. De toute façon, tout cycle entre Mars et Chiron
va représenter la possibilité pour nous de travailler la blessure et notre expression maladroite de l'énergie masculine. Parce que c'est sûr que le masculin peut être égoïste. Et c'est sûr que le masculin peut être tyrannique. Et c'est sûr que le masculin peut être au service de soi-même. Mais ça, c'est une expression maladroite du masculin sacré. Donc, en rester là, c'est, comment te dire, superficiel. Masculin sacré a bien d'autres vertus dont on a besoin. Et dans le monde de la spiritualité, on a trop tendance à non, mais les femmes, le féminin, oh, mais les hommes, oh, le masculin, il est trop brusque. Oui, mais on en a besoin aussi, on a besoin de cette lumière. Donc bon, je vais faire le tour de vos commentaires, parce que je suis un peu ici pour connecter avec vous, et après je vais continuer. Salut à tout le monde, salut Amandine, salut Rafi, salut Ali. Sandrine, elle est à bloc, ton voisin, mais grave, sérieusement. Bon, là, il s'est calmé un peu. Bonjour Irène. Exactement. Votre tableau derrière vous est magnifique. C'est une photo de la main de Muriel Despio. C'est une goutte. Elle s'appelle Shakti. Je l'avais présentée il y a maintenant 1 an, quand elle me l'a offerte. Elle est magnifique. C'est la photographe Muriel Despio, exactement. Merci pour qui a répondu. Incroyable, surprenant, c'est ce que j'ai vécu, une maladie auto-immune. Je pensais bien que c'était dû au stress. Les maladies auto-immunes sont dues symboliquement, bientôt on va avoir avec qui parler de tout ça parce que bientôt, astrologie médicale dans l'espace éducatif, les filles et les garçons. Mais bon, ça c'est, j'ai plein de nouvelles à vous annoncer et je suis sagement en train de contenir mon soleil en Gémeaux parce que à ma rentrée de mes vacances, je vais avoir beaucoup de trucs super sympas à vous annoncer. Très important. On va faire un level up de l'espace éducatif et du programme architecte de ma vie. Mais voilà, oui. Les processus d'inflammation chronique et les maladies auto-immunes sont très en rapport avec la non-expression ou la non-canalisation de Mars. Je suis pas en train de te dire maintenant que pour t'épargner une maladie auto-immune, tu commences à gueuler à tout le monde à gauche et à droite parce que non, ça c'est une expression maladroite aussi du code Mars. Il faut savoir canaliser. Mars est un carburant très fort, tu vois. Mars, il est là. Bon, on peut se servir de la colère martienne comme carburant, mais pas pour aller défoncer tout le monde et certainement pas pour se la reprendre de retour parce qu'on n'est pas capable de l'exprimer et se faire du mal soi-même. Ça, c'est pas une façon très saine de faire. Pour comprendre les dynamiques astrales, j'aime bien passer par le divertissement ou la musique, moins anxiogène que l'actualité pour moi. En ce moment, je suis dans la série Daredevil, un vrai challenge de caler un profil astro à ce personnage tellement complexe. J'ai pas vu, je pourrais pas t'aider. J'étais à fond de Better Call Saul qui d'ailleurs a terminé cette semaine et j'étais trop dégoûtée. Par contre, il a clairement une dynamique Mars-Pluton, axe Bélier-Balance et en t'écoutant, je comprends que c'est un moyen pour moi de préparer cette rétrogradation à venir. Habituellement challengeante d'après l'astrobiographie. Ouais. Les rétrogradations de Mars sont un peu désagréables parce qu'il y a cette gestion à faire de l'impulsion de faire, de non mais attends, etc., etc. Et en plus, celle-ci, comme Mars va être en Gémeaux, eh bien, on va être dans l'hésitation, dans considérer multiples options avant de passer à l'action. Et ça peut ralentir l'action et ça peut créer beaucoup de frustration. Et ça va pas être super agréable. Si on ne sait pas le gérer, bien sûr. Mais moi, je suis ici pour te dire, tu peux le gérer. Je suis venue très très tôt pour te parler de ça parce que en fait Mars commence à rétrograder vraiment en fin octobre, hein. Donc, mais il entre début septembre en zone d'ombre pré-rétrograde, ce qui veut dire qu'à partir du 3 septembre, on va être déjà en boucle rétrograde, on va être déjà dans ce boulot. Donc, comme je ne vais pas être ici pour venir te parler le 3 septembre, je t'en parle dès à présent. Je te laisse toutes les leçons en rapport
dans le lien ci-dessous quand je publierai cette vidéo, certainement ce soir, dans mon blog et dans la chaîne YouTube, et je te laisse faire ton boulot. Parce qu'à partir de là, moi, l'information, je te la livre, et à toi de faire ton boulot. J'étais déterminée pour un nouveau travail, mais mon corps s'enflamme, fièvre à répétition sans cause pathologique, car mon travail me demande beaucoup trop de force physique. Du coup, je cherche un autre travail, je n'attends pas la fatigue chronique, et j'ai déjà postulé. Libération des émotions bloquées, liées à fausses croyances, guérison garantie. Après, il faut le faire. Salut Nicole, pareil, ça me fait plaisir de te voir en direct. Être égoïste peut être bénéfique pour son processus de guérison. Il y a des moments où il faut être égoïste. Il y a un certain niveau d'égoïsme qui est sain. Il y a une partie grave d'ombre de l'énergie féminine qui est « je me sacrifie pour vous tous ». Et ça, c'est déplorable. Ça, c'est déplorable. C'est de la déchéance de soi. C'est un manque de respect. Ne te sacrifie pas pour moi. Ne te sacrifie pas pour moi. Sacrifie-toi pour toi. Prends un peu de yang et vas-y. Non, arrête de créer cette sensation d'endettement émotionnel tellement malsaine. Et ça, c'est typique de l'excès d'énergie yin que on contrebalance en mettant de l'énergie yang. Mars. Yes, Ali veut seulement dire bonjour. Ben très bien, bonjour Ali. Et de ce côté, j'ai vu de nombreuses participations. Marlène dit, mais pourquoi sommes-nous comme obligés d'aller dans les extrêmes? Un coup le masculin, un coup le sacré féminin et l'exclusion de l'un ou l'autre. Pourquoi ces rejets? Au lieu d'épouser les deux, parce que notre expérience dans cette terre en ce moment est justement au travers de goûter aux polarités et de développer, je vous l'ai dit plusieurs fois, le discernement pour arriver à faire la part des choses. Mais je ne sais pas si tu te rends compte, mais on est polarisé à fond en ce moment, et pas que dans les affaires du masculin et du féminin, hein. On est polarisé à fond dans plein d'autres trucs. Politiquement, c'est le parti rouge ou le parti bleu, voilà. Et à un moment donné, dans pas très longtemps, ça va être le vide, ça va être plus rien, aucun repère. De ça, je viendrai vous en parler quand on sera en train de se rapprocher de l'entrée de Saturne en Poisson, qui va coïncider pratiquement avec la première entrée de Pluton en Verseau, qui lui va faire après rétrogradation et va passer 3 fois par le degré 29 Capricorne. Ça, je te la prépare en douceur, cette leçon, parce que elle va être très costaud. Donc du coup, ces polarités nous servent justement à connaître le spectre et à goûter. C'est comme ça. C'est comme ça que l'on apprend. J'ai l'impression que c'est différent selon les pays. Je sais pas, Lara, différent par rapport à ça. Tout à fait, mais le yang en ce moment, c'est compliqué. Je ne sais pas exactement de quoi tu parles, mais pourquoi c'est compliqué le yang? C'est ton énergie yang qui m'a donné envie de te suivre et de m'inscrire à architecte de ma vie. Salut Pauline. Enfin, une belle énergie yang incarnée par une femme dans un domaine spirituel. Mais oui, mais moi aussi j'avais mes dérives yin. Sauf que tu te rends compte que le yang ordonne, que le yang structure, que le yang pose un cadre, que le yang met en valeur. C'est grâce au yang que se met en valeur le yin. Tu vois? Et on en a besoin. Et d'ailleurs, tout à l'heure, justement, avec Pauline, on était dans la réunion, dans le cadre du voyage de Vénus. On fait une rencontre à chaque mois pour préparer les portails que cette Vénus Inanna traverse, et nous avec elle. Et là, on est en train d'arriver à un portail très important qui est le portail de la mort intentionnelle. Et on a eu une séance de 1h30, 1h45, je ne sais plus, exceptionnelle. Je suis restée, il y a une psychothérapeute, Carla, avec laquelle je travaille depuis un moment, qui collabore avec moi dans l'encadrement de ces séances, parce que c'est pas juste des séances où on discute à plusieurs, c'est des séances encadrées professionnellement.
Et elle me disait, mais quel délice, mais quelle sensation d'être en communion, en intimité, dans un respect. C'était super intéressant. Et justement, Pauline disait à quel point les décisions qu'elle est en train de prendre dernièrement sont en train de lui permettre de canaliser je ne vais pas donner beaucoup de détails parce que voilà, mais des impulsions féminines, hein, pour le laisser comme ça très général, et que ça l'a rassurée, ça lui donnait comme un socle, et que ça la faisait sentir du respect de soi, elle se sentait respectée par elle-même. Et j'ai dit, c'est trop beau, mais c'est trop beau parce que c'est exactement ça. C'est quand on sait rajouter la dimension yang à toute la dimension yin et les combiner pour les soutenir l'un l'autre et les complémenter l'un l'autre, c'est ça que l'on ressent. On ressent cette responsabilité de sa vie, mais chouette. On ressent cette solidité et on ressent ce respect de soi. Ça, le respect est une qualité yang. Le respect est une qualité yang. Tu vois, quand on pose une limite et qu'on dit non, comme Mars est en rapport avec les ciseaux, les couteaux, les bistouris, tout ce qui coupe. Parce que Mars dit non, non. Moi, ça c'est pas ça, moi, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, ça, et ça c'est pas moi, ça, et dehors. Et ça, je ne veux pas. Et moi, je suis ça. Bon. On en a besoin pour nous respecter nous-mêmes, pour nous affirmer nous-mêmes. Et ces notions, quand on est constamment en train de critiquer le masculin, les hommes, MeToo, hashtag, les féministes qui sont des véritables hommes, sous forme de femmes, même si elles se mettent à poil et les seins et tout, pour moi, ça c'est une énergie, elle véhicule une énergie hyper violente et agressive. Elle véhicule du yang maladroit à fond. Mais bon, c'est absolument logique et normal. Du coup, je dis que c'est absolument logique et normal parce que quand toi, tu es polarisé dans un extrême, tu fais la guerre à cette énergie. Et donc, voilà, c'est pour que tu te rendes compte de ce que tu étais en train de faire. Mais ce qui est dommage dans tout ça, c'est qu'il y ait des fans de ce mouvement. Donc, qui participent à, ouais, les hommes, ouais, masculin, ouais, l'énergie, non, mais ça sert à rien. Non, 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 s'il vous plaît, on a besoin de ça. On a besoin de ça. L'autre jour, mon chéri, effaré, arrive et me dit, oh, j'ai écouté, à la radio, une émission sur France Inter, où il parlait d'une situation sexuelle qui devient de plus en plus commune et comme il y a comme une tendance de vouloir la normaliser et ça m'inquiète. Je dis c'est quoi ton truc? Et il me dit il parlait en fait de asexualité. Il me dit c'est quoi ça, asexualité? Lui avec son Mars en Bélier, asexualité, son Soleil en Bélier. Et je dis il parlait de quoi? Il disait c'était des spécialistes qui parlaient comme ça de couples qui n'ont jamais de relations sexuelles entre eux. Et il dit et moi je respecte les choix de tout le monde, mais qu'on vienne me les présenter comme un truc qu'il faudrait normaliser, alors que non, c'est ça ce qui me dérange. Et il me dit je sens que mon genre, que le genre que j'incarne, je suis un homme à part entière et voilà, et je m'affirme comme tel, est de plus en plus dévalorisé et de plus en plus comme effrité, comme méprisé, comme écarté, comme on ne fait pas partie comme de la scène. Et je dis oui, ça fait partie de ce qu'on est amené à voir. Et ce n'est pas pour qu'on regarde et qu'on dise ah oui, mais c'est normal, hein, c'est normal ne pas savoir qu'est-ce que t'es et dire même que t'es peut-être une fleur ou un flageolet, c'est normal. Non, c'est quoi cette dérive? C'est quoi cette dérive? Non, c'est pas normal. Alors ça veut pas dire que on doit t'exclure. Non, 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 c'est pas normal. Peut-être que tu veux t'occuper sérieusement de ça. Hein, et faire en sorte de te retrouver, hein, parce qu'on vient tous faire un peu ça. Mais non, à côté de ça, on est en train de créer tout un discours de normalisation de ce genre de choses. De normalisation de zéro relation sexuelle. L'énergie sexuelle des filles et des garçons
est la plus puissante des énergies qu'il puisse exister sur la Terre entière. Plus puissante que l'énergie nucléaire, plus puissante que n'importe quelle énergie. Alors imagine, quand on est en train de vouloir faire entrer dans le narratif officiel que non, que ah bon, non. Pourquoi tu vas faire l'amour? Pourquoi tu vas baiser? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Non. 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 Moins on fait l'amour, surtout nous femmes, surtout nous personnes qui avons plus de relations avec l'énergie yin, moins on est capable d'invoquer l'énergie yang en nous. Sachez-le. Et tu peux l'observer dans les personnes qui, pour une raison ou pour l'autre, ou pour une autre, sont en train de passer par une phase de célibat, et moins elles ont d'activité sexuelle, moins elles en ont envie. Parce que Mars éveille Mars. L'action donne envie d'agir. Le courage vient en agissant. La détermination, l'énergie, t'as la flemme. T'imagines, t'as la flemme, en ce moment tu dis, oh là là, non, mais j'avais prévu d'aller courir un coup, ou j'avais prévu une petite séance de 45 minutes de fitness, mais j'ai trop la flemme, j'ai pas d'énergie. Fais le test, fais-la. Tu vas sortir de ta session de fitness, mais avec une énergie à fond la caisse. Bon, c'est pareil avec le sexe. Moins tu en fais, moins de libido il y a en toi. Et la libido est associée non seulement à notre capacité d'agir Mars, mais aussi à notre désir Vénus. Et quand on est déconnecté du désir, ça fait des années que je te le dis, tu meurs. C'est mettre un zombie. The Walking Dead, tu vois, genre voilà. Les personnes déconnectées de leur désir, c'est fini. La vie n'a plus aucun intérêt. On tombe dans l'existentialisme, on tombe dans le nihilisme, on tombe dans la dépression et c'est bon. Donc non, tu veux pas ça, tu veux pas accepter ça, tu veux pas normaliser ça et tu veux nous aider à créer une vague de redorer et illuminer et revaloriser le masculin quand on le voit extérieurement aussi. Arrêtez de dire « Ah non, mais non, faut pas être agressif ». Ben si, Mars est agressif. Le masculin sacré est agressif. Sinon, comment tu sors le courage? Tu ne sors pas le courage genre... Non, ça c'est pas sortir le courage. Le courage c'est quoi? C'est je sors, je défends, j'y vais, ça me passe, ça me motive. Ça c'est Mars. Je vois un nombre de personnes infini, bon pas infini, j'exagère, mais je vois un nombre de personnes très grand au cours de chaque mois. Là, je suis arrivée à la consultation 300 depuis le début de l'année. Et on est, quoi, c'est incroyable. J'ai fait énormément de consultations cette année. J'ai eu énormément de travail. Je vois souvent des personnes qui viennent me poser des questions sur l'entrepreneuriat parce qu'elles sont dans une démarche de reconversion professionnelle, parce qu'elles veulent faire un truc plus de type spirituel et plus proposer de l'aide aux autres, l'accompagnement aux autres. Et on en a besoin. Moi, je suis super enthousiasmée qu'il y ait une démarche de plus en plus grandissante de ces propositions parce qu'on en a besoin. Il y a, tu vois, avec toute cette confusion qu'il y a là extérieurement de wokisme, eh bien, on veut des personnes qui puissent accompagner les autres à se retrouver, à se rencontrer, à s'identifier, à savoir qu'est-ce que c'est. Donc, c'est merveilleux. Sauf que un bon nombre de ces personnes viennent dans le « Ah non, mais vendre, mais business plan, mais prévisionnel. Non, mais moi, quelle flemme. » Oui, mais ma chérie, mon chéri, si tu ne fais pas ça, c'est pas un business, c'est un hobby. Alors, tu as le droit de faire ton truc de tarot là comme hobby ou de transgénérationnel ou les constellations familiales ou le chamanisme, toutes les beautés que vous faites parce que franchement, je suis impressionnée de l'autre jour, j'ai connu une fille. En plus, le métier qu'elle faisait, c'était trop son thème. J'ai dit, oh mon Dieu, ça te va trop bien. Et elle voulait arrêter ce métier qui est de connaissance de soi et de conscience de soi à travers le champ. Un projet de ouf. Un projet de ouf. Parce que
ben, elle allait faire un autre truc à côté, elle allait vendre des trucs à côté. Moi, je disais, mais pourquoi? Mais le temps que tu vas passer à vendre des carnets ou des stylos d'un côté, investis-le pour ordonner ton métier et le transformer en vrai business. Oui, mais les gens ne me payent pas assez. Mais pourquoi ils ne te payent pas assez? Parce qu'il te manque du Mars. De non, moi, ça, c'est mes tarifs. Ah non, c'est trop cher. Ok, bye. Autre client, ça, c'est mes tarifs. Ah non, c'est trop cher. Ok, bye. Ça, c'est mes tarifs. À un moment donné, un client va dire, ah ok, ça le vaut, ça le paie. Mais bien sûr, si tu as mis tes tarifs à l'arrache complet et tu ne sais pas du tout, non. Décider d'un tarif veut dire, je m'assois avec moi-même, je réfléchis, combien de temps je passe à produire ce truc, combien, tout, etc. Quels sont les impôts que je vais payer, quelles sont les contributions sociales URSSAF et compagnie, hein, parce que voilà, tout ça, j'inclus et j'établis mes tarifs. Combien d'heures par jour je suis en mesure de travailler? Quel est le salaire dont j'ai besoin pour payer ma vie et vivre décemment? Et tout ça est là, et tu crées ton tarif. Et quand tu as créé ton tarif et tu t'es légitimé toi-même que c'est ce tarif dont tu as besoin, eh bien, quand quelqu'un va te dire c'est trop cher, tu dis ok, bah t'as le droit de faire, mais bah moi je veux pas travailler avec toi. T'es pas le client pour moi. Voilà, tu sais, dans le monde dans le marché extérieur, il y a différents types de voitures. Et si tu veux acheter un Audi, il va te falloir payer l'Audi. Non, mais c'est trop cher. Ah ben, achète-toi une cacahuète. Elle va te coûter moins cher, c'est sûr. Donc, il y a un travail, tu vois, comme de affirmation de soi, très masculin à faire pour toutes ces personnes que si elles ne font pas, que si elles continuent à mépriser cette énergie, de non, mais c'est égoïste, non, mais c'est, mais je suis pas à l'aise avec cette énergie, ben, sois à l'aise. Enfin, quand je te dis sois à l'aise, je ne veux pas dire que ah maintenant je suis pas à l'aise et dans la seconde qui suit, c'est bon, j'ai compris, je suis à l'aise. Non, fais le travail nécessaire pour être à l'aise avec cette énergie. Parce que plus tu es à l'aise avec cette énergie, plus tu vas mettre en valeur tout ce que tu fais de beau du côté du yin, qui va être très utile pour d'autres personnes, mais avec le yang, on va le valoriser. Et plus toi, tu intègres la partie yang, plus tu seras en mesure de poser tes limites quand un yang excessivement envahissant, excessivement tyrannique, excessivement tout ce que l'on voit là dehors vient t'envahir ou vient voilà quoi, tu vois. Donc c'est super important de faire ce travail. En plus, le truc le plus important que je venais te dire aujourd'hui, enfin un des trucs les plus importants, en 2024, le nœud nord va entrer en bélier. En 2024, le nœud nord va entrer en bélier. On va tous être en train, pendant 18 mois, de travailler notre boulot évolutif et karmique du nœud nord en bélier. Bélier, c'est le signe sous la gouvernance et la maîtrise de Mars. Si on n'a pas fait un boulot conséquent par rapport à notre Mars, si on n'a pas fait en sorte, je suis en train de venir te le dire avec beaucoup de temps, ça va pas trop bien se passer pour nous. Il va y avoir des displays d'énergie martienne complètement maladroites qui peuvent nous faire peur, qui peuvent nous faire nous sentir soumis, etc., etc. Donc non, affirmation de nous-mêmes. Affirmation de nous-mêmes et guérison de cette énergie pour le bien de l'humanité entière, s'il vous plaît. Ali me dit, aujourd'hui, t'as pas pris ton café? Non, parce que je suis un peu accélérée. En ce moment, nous avons Uranus qui est stationnaire parce qu'il commence à rétrograder la semaine prochaine. Et moi, j'ai un Uranus très présent dans mon thème et très en lien avec mes planètes personnelles. Et quand Uranus il est très actif, moi je m'accélère. Et si je suis trop accélérée, je sais que je véhicule une énergie qui peut être un peu anxiogène. Donc comment on dit, je me ménage et je bois moins de café, même si j'adore.
C'est quel programme et on peut s'inscrire à tout moment. Le programme Architecte de ma vie, tu peux t'inscrire à tout moment. C'est un programme de développement personnel, de conscience de soi, de connaissance de soi. Super chouette. On se sert de l'astrologie, mais de plein d'autres pratiques spirituelles et de conscience et de l'esprit. Et on apprend tout un tas de trucs. C'est génial. C'est comme pour les enfants, aujourd'hui, ils sont tous étiquetés. Oui, ça, c'est clair, au potentiel, nanana. Mais quel malheur, s'il vous plaît. Ça, c'est une autre dérive, mais ça, c'est une dérive yin, tu vois. Genre, quoi, laisse le gamin se développer tout seul, arrête de lui mettre 200 000 conneries dans la tête. Laisse-le. Au potentiel, pourquoi? Parce que tu as du mal à le gérer, parce que les profs, ils ont pas d'outils pour gérer ces gamins. Non, il faut arrêter. Ça, c'est une autre dérive que je vais bientôt aborder quand j'aurai terminé. J'ai arrêté un peu la production des leçons de ce dossier Love and Light parce que ça m'a trop chamboulé dans mon histoire personnelle, ça m'a trop ramené des souvenirs et tout, et j'ai dû processer un petit moment. Mais c'est ce type de dérive, aussi bien du yang, dans le narcissisme systémique qu'on est en train de vivre en ce moment, que du yin, dans les dérives de ce type, ou les dérives flammes jumelles, et toutes ces situations qui ne font que créer plus de chaos. Je compte bien les aborder parce qu'elles sont super importantes. Tu fais remonter un truc, victime d'abus dans l'enfance, j'ai le désir profond de prendre en main mon désir, ma sexualité, mais je bloque une peur. Mais oui, mais c'est normal que tu bloques, alors que je sais que c'est une source de guérison et joie pour moi. Mais oui, mais c'est normal que tu bloques, surtout si tu as des expériences qui ont été traumatiques pour toi. Mais occupe-toi-en. Et quand je dis occupe-toi-en, je veux dire certainement pas toute seule. Ce genre de choses, on peut pas le faire tout seul. Donc on se sert des spécialistes autour de nous pour nous en occuper. Qu'est-ce que c'est bon de t'entendre, Milkaya, pour nous motiver? Mais oui, avec ma maison 3 en bélier. Bon, après, il va y avoir des personnes qui vont estimer que j'ai dépassé des limites et qui vont se vexer, mais je ne retirerai pas ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je ne suis pas contre les différentes expressions de la sexualité et des préférences sexuelles des personnes, mais les dérives chaotiques de on ne sait plus rien et c'est le fouillis et non. C'est une phase. C'est sûr que quand tu es en pleine crise personnelle, tu ne sais rien. Tu es perdu, tu es, voilà, la tête dans la confusion neptunienne. Mais de là à créer un courant de pensée et le normaliser, mon Dieu Seigneur, non, c'est hors de question. Donc s'il vous plaît, énergie masculine et féminine, lumineuse, la divine féminine et le masculin sacré, on en a besoin, s'il vous plaît. Peut-être il y a des extrémistes extrêmes, mais sinon c'est pas contre les hommes, c'est contre le système patriarcal toxique qui a engendré d'énormes déséquilibres yin-yang. Et tu sais pourquoi? Eh bien parce que ceux qui devaient dire non et ceux qui devaient sortir leur yang ne l'ont pas fait. On s'est enfermés tous. On a accepté. Donc non, il faut sortir. Mais non, il faut pas être agressif. Non, mais oh là là, quel caractère. Si. Caractère quand il faut du caractère, lien, communauté et réparation quand il faut lien, communauté et réparation. Voilà. On peut faire les deux, hein. Il n'y a aucun problème. Heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui remettent le curseur sur une normalité en enlevant les repères du mouton qui ne réfléchit plus. Mais sérieux, c'est que, enfin, je sais que je vais me faire troller sur le YouTube et je m'en fous parce que à chaque fois que je me fais troller, moi, j'élimine. Si tu veux créer un débat et discuter comme des personnes adultes, je veux bien. Si tu vas me troller, tu vas m'insulter, tu vas créer une sensation désagréable dans mes espaces virtuels, out. Alors, Anna dit, désolée, mais si pas de désir ni
de stimulation sexuelle, je le sublime en créativité, en actions diverses et variées, en énergie dans mes activités professionnelles et plein de courage et de pulsion dans la vie pour avancer et créer mon abondance et ma sérénité. Vive Mars et Vénus qui contribuent à ma réalisation, qui ne se passe pas forcément par le sexe. L'énergie sexuelle peut se transcender en haute vibration. Oui, mais Mars est physicalité. Et il y a une dimension physique à tout ça. Et c'est ça. Et ça fait du bien. Et ça te ramène à la réalité 3D. Après, je ne suis pas en train de faire l'apologie d'aller tous baiser avec tout le monde. Non. Respect de nous, prudence, protection énergétique aussi, hein, parce que les rapports sexuels à gauche et à droite génèrent des liens de dépendance énergétique et terminent par nous vider de notre énergie. Mais voilà, il y a quand même une dimension physique importante parce que Mars, Mars n'est pas Pluton. Mars c'est Mars. Mars c'est ça. C'est le corps, c'est la physicalité. Juste voir dans les fonctionnements ce que ça fait en nous, dans notre vie. Mais surtout pas d'étiquettes. Ben oui, des étiquettes. Ton live est mieux que les chaînes de TV. Excellent. Bon, écoute, je suis contente que ça te serve. Bon, ben en gros, c'est ça ce que je venais faire un appel à ce que tu observes ton énergie masculine, comment tu l'exprimes, comment elle s'exprime dans la physicalité. Tu vois, moi je suis d'accord qu'on n'est pas obligé de passer tout le temps par le sexe, par exemple, pour exprimer notre énergie sexuelle et même pour vivre notre libido. Mais il y a une partie physique. C'est comme ces personnes qui me disent « Non, mais moi, le sport, j'ai pas besoin. » Si. Le sport t'injecte de l'énergie. Le sport, au-delà de toutes les, les avantages que ça a pour ta santé, parce que tu transpires, parce que ton cœur s'accélère, parce que tu oxygènes mieux tes organes et tout ça, le sport active ton énergie yang. Tu vois, ça te donne de l'entrain, ça te donne du courage, ça te donne de la force, ça te donne... Ok, donc pareil avec les rapports sexuels. Pareil avec la sexualité, ça active ton kundalini. Et il y a une partie qui ne peut pas être constamment sublimée. Donc jouez, les filles et les garçons, au plaisir. Ne laissez pas mourir cette dimension de vous et ne laissez pas la confusion des autres qui sont en crise personnelle très respectable, ok, devenir une norme pour nous. Défendons notre Mars, défendons notre masculin sacré, voyons-le chez les autres et célébrons-le, disons ah ça c'est Mars. Non, c'est sportif là, en train de transpirer, en train de faire un effort, ça c'est Mars. Ça c'est les guerriers qui sortent, ces entrepreneurs qui sont tous les jours là au taquet en train de faire un effort de gérer leur business. Ça c'est l'énergie de Mars, ça c'est le masculin sacré. Quand tu vois une personne qui est fragile ou qui est en train de se faire agresser et tu vas et tu veux la défendre, ça c'est Mars. Quand tu signales une injustice, quand tu te mobilises pour dire non, voilà, tout ça c'est Mars. Tout ça c'est Mars. Attends, donne-moi une seconde. Du coup, si il n'y a pas ça dans ton quotidien régulièrement, peut-être que c'est un super bon moment maintenant pour t'en occuper. La rétrogradation de Mars te permet comme de faire cette réflexion. Comme Mars va rétrograder en Gémeaux, peut-être même lire au sujet, peut-être même t'intéresser, t'instruire au sujet. Et comme Mars, pendant qu'il est en train de rétrograder en Gémeaux, il va être en train de faire des sextiles à Chiron. C'est une excellente opportunité pour nous de voir, ah ok, comment moi je gère la colère, à quoi? Quand la colère se manifeste dans ma vie, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je suis arrivée à accepter cette colère comme un carburant qui me permet
d'aller faire des choses là dehors. Ou alors je me la mange et je la mets dans une bouteille dans mon corps qui me fait du mal et après j'explose ou après j'ai des attitudes agressives passives qui sont déplorables aussi. Tout ça, tout ça. Voilà. Comme ça, quand le nœud nord va arriver en bélier, nous, on va être prêts pour faire un level up de tout ça. Bon, ben je vais arrêter ici. Je vais vous laisser pour le week-end et je reviens la semaine prochaine. La semaine prochaine, je viendrai parler de la saison vierge et des lunaisons de la saison vierge pour comme ça, je vous laisse préparer. Même s'il y aura les timelines astrales qui se publieront toutes les semaines parce que celle-là, je m'en suis déjà occupée, ben, au moins les lunaisons, elles seront déjà prêtes. Karim est amoureux, son Mars est au taquet. C'est clair. Fais du tantra qui utilise l'énergie sexuelle dans le cœur. En Gémeaux, Mars permettra de passer à une autre possibilité d'action, peut-être ou pas. Et oui, le tantra, tout ce que tu veux, mais la dimension physique, si on n'était pas appelé à travailler avec notre dimension physique, on ne l'aurait pas. On ne l'aurait pas. Tu l'as. Donc voilà. Je me rends compte que mon Mars est super mal géré, maîtrisé, donc je vais m'en occuper sérieusement avec tout ce que tu proposes avec cette rétro. Ben t'as le temps, c'est ce qui est bon des rétrogradations, tu vois, qu'elles s'étalent sur le temps et qu'elles nous donnent le temps de réfléchir, de nous observer et de créer des prises d'action, etc., qui, posées suffisamment, régulièrement et constamment dans le temps, créent des changements. C'est pour ça que moi j'adore les rétrogradations. Et les rétrogradations de Mars, elles sont suffisamment longues. Mars, il va être en boucle de rétrogradation très longtemps. Il va passer 31 semaines en Gémeaux, s'il te plaît. Nœud nord en bélier, Mars en balance, Mars bagarreur. Nœud nord en bélier, ben, dimension physique, le corps. J'ai repris la muscu avec une coach qui s'adresse aux femmes qu'elle appelle les guerrières sur leur champ de bataille, Mars, Vénus, à bloc la nana, à bloc. Bon, bah écoutez, ça m'a fait très plaisir de venir papoter un petit moment avec vous. J'espère que cette information vous aura été d'utilité ou d'inspiration ou source de motivation ou de stimulation mentale. Je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine, ok? Des bisous d'amour et de lumière. Allez, ciao. Ciao, ciao.